Pour moi, il est important de témoigner, car au fond, chaque personne a besoin de savoir qu'il est présent et qu'il nous aime. Quand je dis « il », je parle bien sûr du Seigneur. Oui, nous avons besoin de savoir que si nous communiquons avec le Seigneur, nous finirons par avoir des réponses à travers des signes, des moments de joie ou même des émotions fortes. Nous avons besoin de savoir qu'il y a peu de distance entre lui et nous. Nous avons aussi besoin de trouver, pour nous libérer de nos culpabilités, le pardon à travers lui. Pour ma part, il y a une période où j'étais tellement perdu que j'ai fini par douter de la présence de Dieu dans ma vie, car j'enchaînais les mauvaises périodes dans ma vie. Quand je parle de mauvaises périodes, il y a eu des moments où il y avait énormément de conflits avec mes proches, des problèmes d'argent, des mauvais choix, des soucis sentimentaux. Je me voyais comme la plus mauvaise personne qui puisse exister. J'ai donc décidé d'aller chercher des réponses avant de commencer à croire réellement que Dieu était absent de ma vie. C'est donc pour cela que j'ai décidé de contacter l'Église 2.0. Contacter l'Église 2.0 est un choix, car j'entendais dire que l'Église 2.0 menait de belles actions, mais surtout qu'on était très à l'écoute des jeunes. Et pour moi, il fallait absolument que je parle à un curé, car je ne voyais pas le bout du tunnel. Avant toute chose, je vous explique ce retour. Cela se passe la veille du mercredi décembre. J'ai fait le choix d'envoyer un message sur la page Facebook de l'Église 2.0 et 10 minutes plus tard, j'ai eu la réponse des modérateurs de la page et celui du Père Sébastien. Le Père Sébastien m'a donné rendez-vous à la chapelle de l'Église 2.0 le lendemain. Nous avons discuté et ce jour-là, j'ai appris 3 choses importantes. La première chose est qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, c'est-à-dire que si on est dans l'obscurité, c'est qu'on a réellement fait le choix d'y rester, car la lumière est toujours présente. J'ai aussi appris que l'amour et le pardon sont complémentaires. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Quand on aime une personne, on le pardonne, et c'est ce que Dieu fait constamment pour nous. Et la dernière chose, c'est qu'un chrétien qui reste seul, un chrétien qui prie seul, c'est un chrétien perdu. Ça avait tellement résonné en moi qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours l'impression de l'entendre me dire ça. Puis il m'a proposé, pour avoir du changement dans ma vie, de venir à la messe tous les dimanches pendant les 40 jours de carême et de participer à une retraite spirituelle des jeunes, la retraite EVO. Un peu comme s'il savait qu'un changement en moi allait survenir en moins de 40 jours. La retraite EVO a été pour moi le moment où j'ai senti de réels changements chez moi. Que cela soit spirituel, personnel ou même physique, je dirais. J'étais moins malade et je dors mieux le soir. Ça a été pour moi un moment d'échange où j'ai rencontré pas mal de personnes, des personnes très joyeuses, lumineuses, des personnes qui sont devenues un peu comme une famille. Et à l'heure actuelle, je leur remercie de leur présence dans ma vie. Aujourd'hui, je participe à la vie de l'Église 2.0. Je fais partie de l'équipe technique, mais je suis également là pour partager des moments avec d'autres jeunes. Donc si toi aussi tu en ressens le besoin, n'hésite pas à nous contacter. Et normalement, si tu viens à la messe, tu pourras aussi me croiser, donc n'hésite pas à me faire signe. N'hésite pas à venir vers nous.